Bienvenue dans cette formation consacrée au logiciel Adobe After Effects. Je m'appelle Kevin Mandibour, je suis réalisateur et monteur vidéo depuis plus de 15 ans. J'ai réalisé plus d'une centaine de clips musicaux pour des artistes tels que Willy William, Gradure, Jul ou encore 113 et généré des millions de vues sur YouTube et sur les chaînes de télévision. J'ai également réalisé un long métrage en langue anglaise récompensé et distribué aux États-Unis. Je travaille également en tant que monteur vidéo et graphiste pour la chaîne C8. Nous verrons dans un premier temps les notions essentielles d'Adobe After Effects CC. Nous aborderons ensuite l'animation grâce aux images clés. Nous attaquerons sur le remappage temporel, les masques ainsi que les calques de forme. Nous enchaînerons ensuite sur les effets d'Adobe After Effects, la création et l'animation de texte, l'étalonnage numérique ou correction colorimétrique. Nous aborderons ensuite l'incrustation sur fond vert, la rotoscopie ou le détourage. Nous verrons ensuite la 3D qui vous permettra de créer des formes ou des textes en 3D et de les animer. Nous enchaînerons avec le tracking qui vous permettra de suivre des objets tout au long d'une vidéo. Nous verrons ensuite les expressions. Arrivera ensuite la partie consacrée aux effets spéciaux pour le cinéma, l'animation de personnages grâce à l'outil marionnette. Nous parlerons également des plugins et des scripts. Je vous proposerai ensuite une initiation au motion design avec le plugin gratuit Animation Composer, l'exportation, les trucs et astuces et nous terminerons par les travaux pratiques. Vous trouverez également, jointes à ce tuto, toutes les ressources vidéo, photos et audio qui vous permettront de réaliser en temps réel les exercices proposés dans la formation. N'hésitez pas à me laisser un avis à la fin de cette formation et si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser sur tuto.com. Maintenant que vous avez toutes les informations sur la structure du cours ainsi que mon parcours, nous pouvons commencer la formation. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment utiliser After Effects. Donc on va y aller de A à Z, je vais vous montrer comment l'utiliser. Dans un premier temps, on va l'ouvrir. Donc ici, j'utilise la version d'Adobe After Effects 2020. Donc j'y vais, c'est parti. Alors voici ce que vous voyez à l'ouverture d'After Effects. Vous voyez, il m'ouvre en fait les projets les plus récents sur lesquels j'ai bossé sur le logiciel. Et je vais vous apprendre ici à créer tout simplement un nouveau projet. Alors pour ceux qui connaissent un peu Adobe Premiere Pro, qui viennent du logiciel de montage, c'est beaucoup plus simple. Sur After Effects, vous avez tout simplement qu'à cliquer sur Nouveau projet. Et là, vous êtes déjà dans un nouveau projet, il n'y a pas besoin de tout paramétrer, c'est un peu moins compliqué à ce niveau-là pour ce logiciel. Donc vous voyez, une fois que vous êtes dans le logiciel, il y a plusieurs menus qu'on va voir dans les vidéos suivantes. Pour cette première vidéo, je tenais simplement à vous informer comment importer un rush pour que vous puissiez suivre convenablement la vidéo suivante où je vous enseignerai les 10 raccourcis indispensables pour utiliser After Effects. Alors pour importer un rush, vous allez venir dans la fenêtre projet qui se trouve ici à gauche. Vous allez faire un clic droit et vous faites importation et là vous pouvez choisir plusieurs options. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est fichier. Donc vous cliquez sur fichier et là je vais venir choisir le fichier à importer. Donc vous voyez ici, je prends le Deauville SM Sub 03. Donc pour l'ouvrir, je fais tout simplement ouvrir ici et ça va l'importer directement dans After Effects. Donc voilà, une fois que vous avez votre fichier qui est importé dans la fenêtre projet, vous voyez, quand vous cliquez dessus, ça vous affiche une petite vignette. Là, vous avez différentes informations. Donc là, ici, on voit des informations sur le format. Ici, c'est 3840 par 2160 qui correspond au format de la 4K. Vous aurez l'occasion d'apprendre la différence entre justement ce format et le format de la HD dans une des vidéos qui arrive juste après. Ensuite, vous allez faire tout simplement une deuxième manip pour justement pouvoir étudier les raccourcis. C'est que vous allez glisser ce rush. Donc vous cliquez ici avec le clic gauche, vous le faites glisser ici sur la petite icône là que vous voyez, la troisième. Et là, ça va vous créer ce qu'on appelle une composition. Et à partir de là, à partir de cette fenêtre, c'est là-dedans que vont se faire les effets spéciaux dans After Effects. Mais je vous invite à passer à la vidéo suivante pour apprendre les 10 raccourcis indispensables sur After Effects. Nous allons maintenant apprendre les 10 raccourcis clavier essentiels pour pouvoir suivre ce tutoriel sur After Effects. Alors, il n'y en a pas beaucoup, vraiment, je vous enseigne les principaux raccourcis. La plupart, vous les connaissez peut-être déjà si vous venez du montage. Alors, on va commencer de suite avec le raccourci commande flèche directionnelle ou contrôle flèche directionnelle si vous êtes sur PC, qui vous permet tout simplement de vous déplacer. Vous voyez, vous pouvez vous déplacer dans la fenêtre de composition. Vous pouvez également vous déplacer dans la fenêtre métrage. Vous voyez ici, vous avez un onglet. Si vous cliquez, donc c'est la fenêtre métrage, et quand vous ouvrez un rush, donc par exemple celui-ci, et bien en fait ça vous permet de visualiser un média. Et là pareil, vous pouvez vous déplacer avec commande et flèche directionnelle.
Alors faites attention, si vous venez du montage, quand vous faites la flèche directionnelle, regardez ce qui se passe. Et bien, en fait, ça va me déplacer ma vidéo, vous voyez, et du coup, ça va créer ces espèces de bandes noires, ce qui n'est pas joli et pas du tout professionnel. Donc faites très attention, c'est une des erreurs courantes sur After Effects quand on débute, c'est de cliquer sans faire exprès sur la flèche directionnelle. Donc maintenez bien la touche commande enfoncée ou contrôle sur votre clavier. Les raccourcis plus et moins vont vous permettre de zoomer dans la fenêtre de composition. Ici, vous voyez au niveau de ce rush-là, de cette vidéo, vous pouvez zoomer ici pour travailler beaucoup plus précisément. Alors, vous voyez, si je me mets là, par exemple, et que je fais commande et flèche, le raccourci de tout à l'heure, ça me permet de voir vraiment image par image ma composition. Le raccourci V va me permettre de sélectionner l'outil de sélection, autrement dit l'outil avec la flèche ici qu'on peut voir à l'écran. Vous voyez, si par exemple je change d'outil, donc vous avez les outils ici, on va prendre par exemple la main. Vous voyez là, j'ai la main sélectionnée. Si je fais V, eh ben, je retourne sur l'outil de sélection qui me permet de déplacer des calques. Vous voyez, quand je clique sur mon rush ici, ça le déplace. Le raccourci H va vous permettre de sélectionner la main. Alors vous voyez là, j'ai l'outil de sélection, j'appuie sur H, j'ai la main ici qui me permet de me déplacer en fait dans ma fenêtre ici de composition. Alors si avec Alt comme ça j'ai zoomé sur une partie d'image, vous voyez la main me permet de recentrer ma vue. Vous voyez, imaginons que vous soyez comme ça, vous voulez aller de l'autre côté. Et là, vous avez la flèche, vous appuyez sur H et vous pouvez retourner comme ça dans l'image et voir vraiment des zones précises de votre travail. Le raccourci commande MHD ou contrôle MHD va vous permettre de scinder un calque, le couper. Vous voyez, si je clique ici sur ce calque, je fais commande MHD, ça me permet de le couper comme du montage. Donc en montage vidéo, c'est tout simplement un raccourci indispensable. Vous allez en avoir besoin quasiment sur 100% de vos projets. Donc vraiment celui-là, il faut le connaître par cœur. La touche lecture vous permet de visualiser en temps réel vos animations. Alors vous voyez, des fois ça peut prendre du temps à calculer, vous n'allez pas forcément voir en temps réel, mais là, sur une image comme ça, donc un rush que j'ai glissé directement dans After, on peut voir en temps réel l'animation. À noter que ça marche aussi dans la fenêtre métrage, si je vais dans métrage ici, que je me mets là, quand je clique, vous voyez, ça marche aussi. Le raccourci Command S ou Ctrl S sur PC vous permet d'enregistrer votre projet. Alors quand vous faites ce raccourci, vous pouvez choisir un dossier de destination, enregistrer votre projet, pensez bien à le renommer et ensuite quand vous le sauvegarderez, ça l'enregistrera par-dessus. Le raccourci Command Z ou Ctrl Z vous permet d'annuler une action. Alors vous voyez, si par exemple sans faire exprès je supprime un rush, j'ai plus qu'à faire le raccourci Command Z et ça fait réapparaître le rush, donc c'est-à-dire que ça annule en fait l'action que j'ai faite. A l'inverse, le raccourci Commande Maj Z ou Contrôle Maj Z sur PC vous permet de rétablir une action. C'est-à-dire que si vous annulez, vous voyez, si je fais ça, je supprime, j'annule et finalement je préfère comme c'était avant, c'est-à-dire je préfère sans le rush. Donc je fais Commande Maj Z et ça me permet de rétablir avant l'annulation. Le raccourci Command X ou Ctrl X vous permet de couper un calque. Donc vous voyez, ici, imaginons que je me place ici, je vais cliquer dessus. Je fais couper, donc commande X, ça me permet en fait de le garder en mémoire dans l'ordinateur et quand je veux le recoller, je peux le recoller n'importe quel moment. Donc imaginons que je me place ici, je fais commande V et vous voyez, ça l'a recollé. Alors à noter que là, After Effects par défaut me colle les éléments où ils étaient à leur emplacement d'origine. Vous pouvez paramétrer dans les préférences pour pouvoir coller un élément au niveau de la tête de lecture. Et enfin, pour terminer, les raccourcis Command C ou Ctrl C vous permettent de copier n'importe quel calque et de les coller où bon vous semble. Donc imaginons que je veuille les coller par-dessus, donc je me place sur le plus haut ici, j'appuie sur Command V et vous voyez, vous pouvez en coller à l'infini, vous pouvez en mettre vraiment autant que vous voulez, tant que votre machine peut le supporter. Cette vidéo sur les 10 raccourcis indispensables sur After Effects est maintenant terminée. Je vous invite à passer à la vidéo suivante où nous allons aborder les notions de 4K et HD. Il était important pour moi d'ajouter à cette formation un petit cours sur la 4K et la HD afin que vous compreniez mieux les différences entre les deux formats. Alors d'un côté, vous avez la HD qui est composée de 1920 par 1080 pixels. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement qu'il y a 1920 pixels en horizontal et 1080 pixels en vertical. La 4K, quant à elle, comporte 3840 par 2160 pixels, donc c'est beaucoup plus gros et vous avez aussi un format annexe de 4K un peu plus large. Alors, la seule chose que je voulais vous expliquer ici, c'est tout simplement quand vous tournez des rushs en 4K, donc vous voyez le bleu ici, quand vous tournez des rushs avec cette résolution, vous avez la possibilité, quand vous montez dans des séquences en HD, de venir en gros zoomer dans l'image parce que je vais vous montrer concrètement ce que ça fait. Vous voyez là, je vais déplacer mon bloc 4K.
Ben regardez, vous avez tout ça de marge. C'est-à-dire qu'imaginons que là, le violet, c'est votre montage. Ben regardez, avec le bleu, là, avec le rush en 4K, vous pouvez aller zoomer des parties de l'image. Si je dézoome, vous voyez le 4K, vous voyez, on rentre à peu près là-dedans. En gros, à 50%, vous voyez, si je zoome... voilà. Si je dézoome de moitié la 4K, vous voyez qu'elle rentre dans la HD. Et en fait, vous pouvez zoomer jusqu'à 100% parce que sa taille d'origine est beaucoup plus grande. Donc ça vous permet tout simplement dans vos montages de pouvoir cropper, hein, c'est-à-dire rogner dans l'image 2 images 4K sur une séquence HD. Alors pour l'instant, peut-être que cette notion n'est pas très claire pour vous, mais vous découvrirez au fur et à mesure de mes leçons que bien connaître la différence entre HD et 4K vous permettra d'avoir plus de choix dans vos montages. Cette vidéo explicative des notions de 4K et HD est à présent terminée. Nous allons basculer à présent sur un petit exercice qui vous permettra de réaliser un superbe effet sur After Effects en quelques clics. Nous allons maintenant réaliser ensemble un petit exercice pratique sur After Effects. Alors le but ici, c'est de vous montrer les performances du logiciel, les possibilités qui sont quasiment infinies sur After Effects. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu au début, c'est normal. Là, je vais vous guider pas à pas pour réaliser un tout petit travail et tout sera détaillé dans le reste de la formation. Alors pour commencer, quand vous ouvrez votre logiciel After Effects, il faut que ça se présente comme ceci. Vous voyez, il faut que vous ayez les mêmes fenêtres dans le même ordre que moi pour pas que vous soyez trop perdu. Alors si vous avez un doute par défaut, vous allez cliquer dans Fenêtre ici, Espace de travail. Vous vérifiez bien que vous êtes dans par défaut, donc c'est-à-dire que c'est l'espace de travail par défaut. Donc les fenêtres normalement doivent être comme moi si vous avez CC 2020 et vous faites rétablir par défaut la disposition enregistrée si vous avez peur d'avoir une fenêtre légèrement différente. Voilà, alors la première chose à faire, c'est qu'on va créer une composition. Donc une composition, c'est quoi? C'est là où on va faire nos effets spéciaux. C'est, si vous voulez, on appelle ça aussi une timeline. La timeline, c'est là où il y a tous les rushs alignés les uns sur les autres. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Ici, on va cliquer sur la petite icône. Vous voyez, quand je laisse la souris dessus, il me dit créer une nouvelle composition. Donc je vais cliquer dessus. Et là, pour l'exemple, vous allez vous mettre en 1920-1080. Vous voyez, largeur et hauteur, vous les réglez sur ces paramètres-là. Vous pouvez laisser le nom par défaut. Pour l'exercice, il n'y a pas besoin de renommer. Et vous allez tout simplement faire OK. Alors, regardez avant de cliquer. La durée, ici, c'est la durée donc, de la composition. Moi, je me suis mis sur 8 secondes. Vous pouvez faire comme moi. Donc, mettez-vous sur 8. Vous voyez, vous tapez 0008 ici. Et quand c'est paramétré, vous pouvez faire OK. Alors voilà, maintenant, on a une composition. On va pouvoir commencer à réaliser des effets spéciaux. Alors dans un premier temps, on va venir sélectionner la plume, c'est l'outil qui est juste ici, vous voyez. Et quand vous laissez appuyer avec le clic, vous voyez, vous avez plusieurs outils possibles. Donc vous prenez vraiment la plume où il n'y a pas de symbole plus, moins ou quoi que ce soit. Vous prenez la plume de base et là, vous allez tracer une forme. Alors pour tracer une forme, vous voyez, vous faites juste des clics comme ça et ça vous permet de tracer des traits. Alors à noter que si vous voulez arrondir votre forme, vous laissez appuyer comme ça et vous voyez, ça fait des arrondis. Donc libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je fais n'importe quelle forme, vraiment... Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quelque chose qui ne va pas parce que moi, je voulais vraiment un tracé et là, on peut voir que tout est rempli. Donc ça, pour remédier à ce problème, vous allez ici dans Fond, vous cliquez au niveau du fond de l'écriture bleue ici et là, vous allez cliquer sur ça. C'est-à-dire que là, en fait, en gros, il est en train de m'effacer le fond. Vous voyez, vous pouvez choisir plusieurs types de fonds. Là, pour l'exercice, on va mettre celui-là et vous faites sur OK. Par contre là, vous avez un tracé bleu, donc le tracé de votre plume, mais vous n'avez aucun trait qui est dessiné. C'est normal, il n'est pas activé. Comme vous pouvez voir dans Contour, la petite barre rouge ici qui est sur le rectangle, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de contour. Donc pour activer le contour, vous cliquez dessus et vous allez vous mettre ici, donc sur Normal, et vous faites OK. Et là, vous avez enfin une forme qui est tracée. Donc vous pouvez voir si je reprends la flèche. Vous voyez, je clique dans le vide, on peut voir que j'ai fait une forme. Donc là, ici, c'était pas arrondi parce que je vous ai expliqué ensuite comment arrondir. Vous voyez que c'est nettement plus joli quand on arrondit les angles ici dans les tracés. Alors, l'exercice va consister à animer ce tracé, c'est-à-dire qu'on va demander à After Effects, en gros, de nous faire ce trait en animation. C'est-à-dire qu'il va partir de là et il va tracer le trait pour aller jusqu'à là. Pour faire ceci, vous allez dans Calque de forme ici. Vous voyez au niveau de la fenêtre composition, donc vous allez venir développer, si ce n'est pas déjà fait, l'onglet contenu. Alors vous allez venir cliquer ensuite ici, vous voyez dans la petite icône, et vous allez choisir réduire les tracés. Alors cette option, réduire les tracés, va nous permettre en gros
de pouvoir faire notre animation, c'est-à-dire de partir de là et d'aller jusqu'à là pour faire un tracé. Donc regardez comment ça marche. Ici, je développe le petit triangle qui est juste là. Et vous avez 3 options. Donc vous avez début, fin et décalage. Et en fait, ça nous permet, regardez, si je clique sur début ici, donc vous cliquez donc avec le clic gauche et vous maintenez appuyé pour vous déplacer. Et là, regardez ce qui se passe. Et bien tout simplement, ça fait le tracé comme un tracé manuel, comme si vous aviez un crayon sur l'écran et que vous étiez en train de dessiner. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir du début et d'aller vers la fin. Donc je vais plutôt déplacer l'option fin ici, vous voyez. Donc si je me mets à 0%, regardez, si je déplace avec la souris, regardez ce qui se passe. C'est en train de faire un tracé. C'est comme si vous aviez un stylo ici et que vous étiez en train de dessiner sur votre écran. Et ça, vous pouvez l'animer. Donc imaginez déjà l'étendue des possibilités avec une telle fonction. Alors pour faire notre animation de tracé, on a bientôt fini, c'est vraiment un exercice rapide, je vous montre vraiment quelque chose d'assez rudimentaire, mais vous allez voir quand même c'est assez rapide, parce que là il n'y a pas eu trop d'étapes jusqu'à présent et vous allez voir qu'on a quasiment fini. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est cliquer sur le petit chronomètre. Donc vous voyez ici le chronomètre, en fait c'est ce qui va nous permettre de générer des images clés. Alors on va voir ça dans la suite de la formation. Alors avant de cliquer sur ce chronomètre, vérifiez bien que vous êtes à 0. Alors si vous n'êtes pas sûr, vous prenez ici votre tête de lecture en laissant appuyer avec la souris, vous voyez, je peux la déplacer et vous mettez bien à 0 et là vous appuyez sur fin. Donc ça vous a créé un petit losange ici qui est en fait une image clé qui va permettre de dire à After Effects qu'à ce moment-là, donc à 0, grâce à ce losange, After Effects doit être à ce stade-là du dessin. Donc là, en gros, nous, ce stade-là du dessin, vous voyez, il est terminé et à 0, en fait, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas du tout de dessin. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, avec la fin là, je vais réduire pour aller à 0. Et donc là, notre dessin n'est pas tracé. Mais si par exemple, on se place, je sais pas, mettez-vous par exemple à, vous voyez, à 2 secondes, et là on veut que le tracé soit fait, et bien vous n'avez plus qu'à ici modifier fin, le réglage, donc je me mets à 100. Et en fait, regardez, automatiquement, After Effects, ça crée un deuxième losange, donc une petite image clé supplémentaire. Et regardez ce qui se passe, c'est merveilleux. Ça permet de faire le tracé. Vous voyez, on a réussi à faire un tracé. Donc voilà la base de l'animation sur After Effects. Là, vous voyez, c'est vraiment, c'est comme ça que se font la plupart des animations. Si vous avez compris l'exercice qu'on vient de faire là, vous allez comprendre le principe logique d'Adobe After Effects. Cet exercice pratique sur After Effects est maintenant terminé. Je vous invite à passer au chapitre suivant qui s'attardera sur les notions essentielles d'After Effects CC, où je vous enseignerai le logiciel de A à Z.